Bonjour Olivier Garnier, vous êtes chef économiste du groupe Société Générale. Bonjour. Alors, première question, quel rôle peuvent jouer les banques dans la résolution de la crise? Les banques sont bien sûr un acteur important là, dans l'économie et parmi d'autres, donc ce n'est pas elles qui ont le rôle en même temps le plus important dans la résolution de la crise. Je crois que ce qui me paraît important, c'est que les conditions soient maintenues pour que les banques puissent continuer. Leur premier rôle, c'est de prêter à l'économie. Donc il faut veiller à ce que, aussi bien en matière de financement des banques, en matière de changement réglementaire, les banques puissent toujours jouer ce rôle et apporter cette contribution pour qu'elles soient un soutien et non pas un frein à l'économie. Alors, actualité oblige, en quoi un changement de majorité politique en France peut affecter le secteur bancaire? Je crois qu'un changement de majorité, ce n'est pas le secteur bancaire en tant que tel qui sera affecté. Ça peut affecter d'une manière ou d'une autre l'économie en général et donc indirectement le secteur bancaire, mais je ne crois pas que ce soit là où, sur les banques où il y ait l'impact le plus direct. Que pensez-vous de la volonté de François Hollande de revenir sur l'accord européen du 9 décembre? Alors, je crois que il y a peut-être une mauvaise interprétation qui serait de dire qu'il veut renégocier. Si j'ai bien lu ce qu'il a dit, il veut plutôt compléter cet accord-là en ajoutant une composante de croissance à ce qu'on appelle le pacte fiscal. Mais ce n'est pas une remise en cause du pacte fiscal, c'est plutôt un ajout, un addendum à ce pacte-là. Alors, il y a plusieurs questions, c'est de savoir, est-ce que l'Allemagne serait OK et quelle forme ça pourrait prendre, les deux étant liés. Là, ce qui a été évoqué jusqu'ici, c'est plutôt des initiatives de croissance, non pas au niveau de chaque pays, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de remise en cause des objectifs de réduction des déficits au niveau de chaque pays, mais des initiatives au niveau européen via par exemple la Banque européenne d'investissement ou via ce qu'on appelle des project bonds pour financer des projets d'infrastructure. Donc ceci, ça ne veut pas dire que l'Allemagne serait prête à l'accepter, mais oui, ce n'est pas du tout une remise en cause, c'est moins conflictuel parce que ce n'est pas une remise en cause à la fois des politiques nationales de réduction des déficits, ni des règles budgétaires qui sont dans le pacte fiscal. Olivier Garnier, je vous remercie pour ces éclaircissements et vous souhaite une très bonne journée. Merci.